Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la géographie d'un pays et plus particulièrement pourquoi le pays s'appelle-t-il comme ça. Je tiens à préciser que mes vidéos seront basées sur des recherches internet et seront évidemment simplifiées pour le public. Nous allons commencer par mon pays natal, la Belgique. La Belgique a pris son indépendance du royaume des Pays-Bas en 1830. Le 25 août de cette année, le roi des Pays-Bas, Guillaume d'Orange, accepta que l'on organise une représentation d'un opéra, La Muette de Portici. Je ne sais pas comment on le prononce, mais bon, c'est pas grave, à Bruxelles. Cette œuvre qui parle de révolution et d'indépendance des pays poussa la Belgique à se révolter contre les Pays-Bas qui ne voulaient pas leur donner plus de droits chez eux. Une révolution éclata et les troupes de Guillaume d'Orange quittèrent le pays le 27 septembre 1830 et l'indépendance du pays est proclamée le 4 octobre 1830. Mais bien avant cela, comment la Belgique a-t-elle été créée ? Entre 1482 et 1701, la Belgique, ainsi que le Luxembourg, les Pays-Bas et le nord de la France, est sous domination espagnole et forme les Pays-Bas espagnols. En 1648, les Provinces-Unies, noyau des Pays-Bas actuels, deviennent indépendantes et en 1659, les régions de Lille et Dunkerque sont cédées à la France. En 1701, les territoires restants passent sous domination de l'Autriche. Pendant la Révolution française, la Belgique est occupée par la France. À la chute de Napoléon Ier, la Belgique est intégrée au royaume des Pays-Bas dont elle devient indépendante en 1830. Elle se sépare aussi du Luxembourg en 1839. La création de la Belgique est due à l'opposition du Royaume-Uni à voir la France annexer ses territoires, comme elle avait fait pendant la Révolution française de 1789. Les Anglais ne voulaient pas que le port d'Anvers, qui sur le continent fait face au port de Londres, puisse concurrencer celui-ci. Anvers, devenu français, aurait pu servir de port pour tout le nord industriel de la France. De plus, les puissances européennes ne voulaient pas d'un accroissement du territoire français. Elles veulent également le maintien d'un État tampon au nord de la France. C'est pour cette raison qu'avait été créé en 1815 le royaume des Pays-Bas. Le roi Louis Ier, qui venait de s'installer sur le trône de France après la Révolution de juillet 1830, ne voulait pas heurter le Royaume-Uni, aussi on établit un compromis. On crée le royaume indépendant de Belgique, son roi serait un Allemand, Léopold de Saxe-Cobourg, et la reine serait la fille de Louis-Philippe. De plus, le Royaume-Uni et la France garantissaient la neutralité de la Belgique. Pour en savoir plus, je vous invite à lire l'article de la Révolution belge dont le lien sera évidemment dans la description. En janvier 1831, au moment de la proclamation de l'indépendance de la Belgique, les puissances européennes avaient garanti la neutralité de la Belgique. La Prusse, pays d'origine des empereurs allemands, était parmi les signataires. Or, au début du XXe siècle, dans ses plans de guerre contre la France, l'état-major impérial allemand a mis au point l'invasion de la Belgique afin de surprendre par un mouvement tournant l'armée française. Celle-ci, en toute logique, devait être massée sur le Rhin face à l'Allemagne et non le long de la frontière franco-belge. La Belgique, elle-même comptant sur la neutralité, n'avait pris que tardivement des mesures de précaution militaire pour faire face à une attaque allemande. Ce n'est qu'en 1913 que le service militaire devient obligatoire. Dès le 4 août 1914, les meilleures armées allemandes attaquent le Grand-Duché du Luxembourg, vite occupé vu la petitesse de son territoire. En même temps, elles entrent en Belgique. Les Allemands escomptent que les Belges les laissent passer en direction de la France. Or, le roi Albert Ier ordonne la résistance de l'armée belge face à l'invasion du pays. Le plan d'attaque surprise allemand se trouve alors en difficulté, d'autant que les Belges s'accrochent au terrain, en particulier dans les défenses de Liège. La résistance des Belges donne du temps aux Français. Elle permet à l'état-major français de freiner les combats en Alsace et en Lorraine, d'y retirer des troupes et de les envoyer en marche forcée vers la Belgique afin de faire face au gros de l'armée allemande. Submergée par le nombre, lâchée par l'armée française qui alors bat en retraite vers Paris, l'armée belge abandonne du terrain mais se replie vers la côte de la mer du Nord. Elle parvient à garder le contrôle d'une partie du territoire belge de l'Isère autour de Nieuport et Dixmude. Là, les Belges mènent en octobre 1914 la bataille de l'Isère qui fait échouer la course à la mer imaginée par les Allemands pour s'emparer des ports afin d'interdire le débarquement facile des troupes britanniques. Le reste de la Belgique est occupé par l'armée allemande. Pour leur ravitaillement, les Allemands organisent le pillage du pays et pour garantir la sécurité de leurs soldats, ils mettent en place un régime militaire destiné à lutter contre les résistants et le sabotage.
L'Allemagne tente également d'attiser les querelles linguistiques entre les Flamands qu'elle favorise et les Wallons. Les dégâts subis par la Belgique pendant les 4 années d'occupation et de combat sont importants. 70 000 morts, 30 milliards de francs d'or et de dommages de matériel et 3 milliards de contributions de guerre à verser à l'Allemagne. Le traité de Versailles avec l'Allemagne abolit la neutralité belge, la Belgique annexe les régions d'Eupen et Malmedy, territoire jusque-là allemand. La Belgique reçoit un mandat de la Société des Nations, le Rwanda et le Burundi, colonie allemande d'Afrique à l'est du Congo belge. La Belgique devait de plus recevoir une partie des réparations de guerre que l'Allemagne devait verser à ses vainqueurs. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettre un pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau pays. Ciao tout le monde!